On va aller parler des contextes. C'est quoi en fait et qu'est-ce que ça veut dire chez les chiens, les contextes? Quand on parle en fait de situations particulières, exemple l'arrivée de la visite où on va aller parler descendre de la voiture, ouverture d'une cage, sortir d'une porte, ce sont toutes des situations où est-ce que le contexte va avoir une très grande importance. Ce qui arrive en fait, c'est que nos chiens sont tellement intelligents qu'ils sont en mesure de pouvoir anticiper les situations, puis plus on répète cette situation-là, à ce moment-là, le chien finit par anticiper et donc à ce moment-là, prévoir ce qui va se passer. Et là, il y a de l'excitation qui pourrait arriver. Il pourrait avoir de la frustration aussi par anticipation. Et on pourrait avoir en fait un contexte qui fait en sorte que le chien, par habitude, bien, il finit par avoir cette mauvaise habitude-là. Un exemple super principe qu'on voit, super populaire, c'est exemple la réactivité en laisse qui peut devenir un contexte. Donc, un problème de contexte. On peut avoir aussi les sorties de cage. Le chien est super excité dès qu'on sort de la cage. En fait, c'est simple. Si on la décortique version chien, c'est que quand j'arrive, à toutes les fois que j'arrive, mon chien, je rouvre la cage, il est encore excité. Et là, ben, c'est l'arrivée des gens qui arrivent et tout ça. Et donc, à ce moment-là, ben, sa famille est contente, on est content de le voir. Donc, le chien, à toutes les fois que vous allez arriver à la maison, quand vous allez arriver, le chien va déjà être au préalable excité dans sa cage. Ce qui est normal, en fait, parce que lui, ben, il avait déjà prévu que l'émotion qu'elle allait venir avec ça, c'était bon, ben là, j'ai de la visite, j'ai des gens qui viennent me voir, on flatte et tout ça. Un autre contexte qu'on voit souvent, c'est l'arrivée de la visite. Si on met ça en fait en gestion peut-être plus chien, c'est que le chien va s'approprier son propre territoire. Donc, il va vraiment s'approprier sa maison. Et là, à ce moment-là, toutes les fois que quelqu'un cogne à la porte, c'est un intrus. Et là, ce qui arrive, c'est que nous, notre réaction à nous, lorsqu'on a de la visite, qu'est-ce qu'on fait? On fait « Ah, il y a quelqu'un » et là, on se précipite vers la porte. Donc, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait « Ah, il y a quelqu'un » il se précipite vers la porte. Donc, automatiquement, en fait, le chien, par contexte, finit par apprendre que toc-toc égale à un intrus qui rentre dans la maison et à ce moment-là, le toc-toc déclenche les aboiements. C'est une situation parmi tant d'autres qui fait en sorte qu'on a des contextes. Un autre contexte qu'on pourrait avoir, c'est exemple, j'apporte mon chien au parc à chien à toutes les fois. Juste le fait d'arriver, tourner le coin vers le parc à chien, le chien commence déjà à s'exciter. Donc, nous, en fait, ce que ça nous prouve, en fait, c'est que les contextes ont quand même un effet majeur sur nos chiens. Donc, on doit faire attention à ce qu'on fait avec nos chiens ou les habitudes qu'on prend qui va faire en sorte que mon chien, par le contexte, pourra développer des troubles de comportement. L'arrivée de la visite est un trouble de comportement qui est fait en fait d'un contexte et d'une mauvaise habitude. La réactivité en laisse, donc le fait de réagir à toutes les fois qu'on arrive au coin de la rue, par exemple, parce qu'un chien, dans une situation quelconque, il est arrivé une problématique. Sortir de la voiture, exemple, toujours en étant excité ou à l'arrivée du parc aux chiens, tout ça. C'est toutes des situations qui font en sorte que mon chien, par le contexte, finit par avoir un trouble de comportement et là, on perd le contrôle. Un exemple typique qu'on peut faire aussi, c'est exemple à toutes les fois que mon chien rentre de la maison, bien, on pourrait nourrir son chien dans sa cage et là, à ce moment-là, on crée un contexte, on crée une situation qui va faire en sorte que le chien va avoir des comportements positifs. Donc, autant que les contextes peuvent être négatifs dans la vie de tous les jours, autant qu'on pourrait tourner nos situations à les mettre positives. Exemple, avant d'ouvrir une porte, mon chien doit s'asseoir. Avant d'être nourri, mon chien doit s'asseoir. Et par le contexte, à chaque fois que je vais arriver pour sortir mon bol, automatiquement, mon chien s'assoit. Ça pourrait être aussi une situation particulière, par exemple, que quand je mets la table, mon chien doit aller sur son tapis. Plus on va aller recréer le contexte environnement qui va faire en sorte qu'il va être l'élément déclencheur de mon chien d'effectuer un comportement de façon positive, plus mon chien va apprendre à ce moment-là, à long terme, à avoir des comportements par bonnes habitudes. Donc, je mets la table, mon chien va au tapis, je rouvre une porte, mon chien s'assoit, je rouvre la porte de la voiture, le chien doit attendre avant de sortir. Ça pourrait être aussi une situation contextuelle. Quand je rouvre la porte, exemple, parce que la visite rentre, dès que ça cogne, mon chien apprend à aller sur le tapis et on a le contrôle de tout ça. Ce qui arrive et ce qui est difficile souvent, c'est que quand le contexte est déjà bien établi, mais avec des troubles de comportement, ça devient super difficile de ramener le chien. Et là, ça prend un peu plus de pratique parce que le chien doit de lui-même faire sa propre anticipation de ce qui va se passer. Donc, vous comprenez que si, exemple, dans un contexte qu'on cogne, il y a toujours un intrus qui rentre et que le chien a déjà une difficulté avec les étrangers par un manque de socialisation, automatiquement, il va faire 1 + 1 super rapidement et on va avoir un problème de comportement. Ça m'amène à parler également que, donc, il y a les contextes, mais aussi l'anticipation. Nous, en entraînement, on parle de back-chaining. Ce que ça veut dire, c'est que le chien va enchaîner des comportements en partant de la fin. Et au fur et à mesure, ce qu'on va faire, c'est que le chien va faire des associations par rapport à ça. Exemple, je marche, je m'arrête, mon chien s'assoit. Qu'est-ce que mon chien apprend par habitude et par contexte? C'est que quand j'arrête, mon chien doit s'asseoir. Au départ, en fait, ce qu'on a fait, c'est que souvent, on va tirer sur la laisse au départ ou en fait un leurre avec la récompense pour amener le chien à s'asseoir pour que le chien associe que dans telle position, le chien doit le faire. Au départ, on a commencé par lui enseigner le assis. Par la suite, on a commencé à le mettre en mouvement. Par la suite, on a mis des arrêts. Donc là, on a travaillé exactement en back-chaining, en anticipation, pour que mon chien comprenne que plus rapidement il s'assoit, plus vite il a sa récompense. Et le chien, là, c'est le master de ces situations-là. C'est lui le meilleur pour arriver justement à
apprendre que plus vite il fait ces comportements-là, plus vite il obtient ce qu'il désire. Évidemment, en mettant le chien dans le top de son travail et que c'est lui qui a le contrôle de la situation, et là, à ce moment-là, évidemment, c'est le chien qui est gagnant. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand le chien est gagnant dans des situations où est-ce qu'on le laisse libre dans la maison et à ce moment-là, il trouve son compte. Exemple, l'arrivée de la visite, c'en est un. Le fait aussi d'aller demander la porte, c'en est un autre. Le chien, au départ, demande la porte pour aller faire pipi, puis par la suite, il demande pour tout et rien. Donc, faites attention à ça. Le chien est très brillant et par anticipation, il pourrait vous anticiper sur plusieurs choses. Vous mettez votre manteau, il sait déjà que vous quittez pour aller avec la balle, pour aller jouer dehors. Vous le savez, on le voit déjà, c'est des contextes. Donc, vous, est-ce que vous avez des contextes à la maison que vous le savez que malheureusement, votre chien a peut-être des troubles de comportement qui y sont associés et est-ce qu'on ne pourrait pas bâtir de nouvelles habitudes pour amener mon chien à, par les contextes, apprendre à avoir simplement une saine habitude de vie puis que ça soit plus facile de vivre avec son chien?